et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, je viens de manger, ce matin je suis allée, j'ai osé bouger mes fesses, voilà. Depuis combien de temps que j'étais pas sortie pour acheter quelque chose. En fait avec ma belle-sœur on a parlé un peu ce week-end, parce que j'étais chez mon copain. Et elle me disait que comme moi en fait, durant quand les hormones sont en folie, en fait elle se chopait voilà, comme là, des boutons tout ça. Et du coup elle m'a conseillé une huile essentielle qui est l'huile essentielle de Palmarosa. Du coup j'ai bougé mes fesses ce matin pour aller en acheter. Donc là j'en ai mis un peu, donc je sens que je brille. Donc j'en ai mis un petit peu sur les boutons, c'est un peu désenflé, c'est antibactérien, tout ça. Donc croisons les doigts pour que là, en période d'ovulation, je puisse mettre ça et que ça va un peu réduire. Elle dit que ça lui réduisait bien comme l'inflammation, tout ça. Donc je vais essayer de voir. Donc voilà, je suis sortie ce matin. Et forcément, quand je sors du Leclerc, une averse. Donc voilà, ça c'était... On a bien commencé la journée et donc j'ai froid. Là, je suis avec mon écharpe, là, mamie Juliette, j'ai froid. Voilà. Et cet après-midi, je vais du coup visiter un local avec mon père, donc j'ai encore bougé et j'ai peur d'avoir aussi froid. Voilà. Tout ça est bien palpitant, vous allez me dire, mais du coup on va parler un peu lecture. Du coup ce week-end j'ai quand même commencé un peu chez mon copain. Enfin, je l'ai commencé en e-book, voilà. Donc commencé Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Donc là j'ai la version chez Pocket. Alors quand je l'ai commencé en e-book, vous voyez... Tu ne vois pas l'épaisseur de ton bouquin, n'est-ce pas? Voilà. Souvent au niveau de l'écriture, tu peux la changer. Bon, on va pas se mentir, là, c'est écrit quand même plutôt gros. C'est pas tout petit comme par exemple chez HarperCollins ou Charleston, c'est un peu petit que ça, je pense. Donc, ça va encore, même si, bon, bah là... je m'étais dit, allez, en 2-3 jours, je peux le faire. Il fait 690 pages. Oh bah moi on est lundi, je me donne quand même jusque jeudi au moins, hein, ouais. Donc voilà, j'en suis à 70 pages. Écoutez, pour le moment j'aime bien. Donc moi le premier Kate Morton, j'ai lu il y a 2 ans je crois, c'était Les Baumes de Riverton. J'avais bien aimé, mais je trouvais que en fait on est forcément dans le... Enfin en tout cas la plupart des Kate Morton sont comme ça, où on a une partie qui est dans le passé et une partie dans le présent. Voilà, le présent on est en 2005, donc bon, ça remonte quand même pas mal. Mais j'avais trouvé, en tout cas dans les Baumes de Riverton, que le présent était plutôt un peu lent. Voilà, je mettais du temps à lire en fait quand on était dans le présent. Tandis que là, ça va, et en plus on n'est pas que vraiment passé ou présent. On a des trucs un peu entre deux, donc c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a du 1900... je crois, c'était quoi le premier 1913. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Il y avait du 1900. On a du 1930, du 1913, du 2005. Donc, on bouge quand même dans l'époque. On n'est pas tout le temps voilà, au même niveau. Et j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien l'histoire. Je me pose déjà 36 000 questions. Hein, voilà, c'est le principe d'un Kate Morton. Les secrets de famille, tout ça. Il y en a un, du coup, qui au début, on est un peu en mode oh, il y a un secret, mais on le sait pas. Mais après, on le connaît assez rapidement. Puis, bah, enfin, moi, personnellement, je m'en doutais un peu. Forcément, quand on voit le début et tout ça, tu doutes un peu de ce que c'est le secret. Donc, ce n'est pas vraiment un. Mais autour de ce secret qui est révélé, il y a d'autres choses qui tu te dis mais comment on va savoir quoi. Voilà, moi je suis vraiment en mode je veux savoir et comment on va savoir, donc je suis voilà. Je suis dedans, j'ai envie, donc là je vais faire ça avant de partir, je vais lire, j'espère arriver à une centaine de pages avant de partir, donc ça me fait trop de pages à lire, c'est pas énorme, mais bon je suis plutôt lente moi à lire, donc voilà. Sauf qu'il y a pas mal de prénoms de personnages, donc faut que je me souvienne tu vois, de qui est qui. J'aime bien, vous savez, mettre un visage sur un prénom pour bien m'en souvenir. Donc des fois je galère un peu dans ces trucs là, mais bon ça devrait le faire petit à petit, je vais y arriver. Et en tout cas il m'a l'air très bien parti, donc je suis très contente. Sinon autre lecture, je vous avais quitté sur le précédent vlog, je lisais du coup un petit carnet rouge de Sophia Lundberg je crois, si je me trompe pas, je sais plus. Écoutez, j'ai adoré. Je vous ai pas repris pour en parler parce que je partais vraiment dans la demi-heure, après je l'ai fini chez mon copain, donc j'ai pas eu le temps de prendre la caméra pour commencer le vlog, vous voyez, pour vous en parler. Mais franchement, c'était fort en émotion, c'était beau, on voyage, on bouge, on est dans
dans la grande époque, enfin voilà, c'est vraiment, c'était vraiment beau, touchant, et ça dénonce aussi pas mal de choses, je trouve. Donc voilà, c'était une très très belle lecture, et donc je vous en parlerai un peu plus dans mon prochain update lecture. Mais voilà, je suis très très contente en tout cas de l'avoir lu. Enfin voilà, il était trop bien, franchement. Du coup, pour me réchauffer, je me suis fait un petit Earl Grey là, à la bergamote, parce que je vous jure, j'ai trop froid. Donc voilà, ça va être ça, ma journée. Le thé et lecture avant de partir, voilà, pour visiter un local. Et après, au soir, on va se laver les cheveux, parce que je comprends pas, je les ai lavés vendredi, ils sont déjà bien gras. Je ne comprends pas, alors que d'habitude, je peux faire une semaine. Enfin, je lave mes cheveux la plupart du temps qu'une fois par semaine. Bon là, je les ai lavés vendredi, si je les lave déjà maintenant, je suis un peu deg, mais bon. J'aime pas ce que ça donne, ils sont bizarres, comme s'il y avait de la poussière ou... je sais pas, j'aime pas. Donc voilà. C'est information informative, effectivement. Ouais. Je vous reprends, nous sommes donc mercredi. Et, alors je vous reprends, mais je prépare rien. Vive la Juliette. Donc j'ai continué hier, j'ai essayé de bien lire, du coup, Le Jardin des Secrets de Kate Morton. J'en suis à 461 pages, donc je viens de passer enfin je viens d'entamer plutôt la 3e partie, puisqu'il y a des parties dans celui-ci. J'aime toujours autant. Franchement, je suis contente de lire là maintenant. Je suis bien dans ma lecture, je suis bien avec les personnages, je suis bien avec les différentes époques. Franchement, je passe un super bon moment, je kiffe à mort. Je me pose plein de questions parce qu'en fait, au début, je trouve qu'on va assez vite révéler certains secrets. Je me suis dit, au bout d'un moment, bah, c'est quand même une bonne pavasse, 680 pages. Qu'est-ce qu'elle... Enfin, je veux dire, pourquoi mettre aussi longtemps alors qu'on a déjà des secrets qui étaient un peu déterrés, tout ça en fait, tu comprends que c'est les poupées russes, en fait, c'est des secrets dans des secrets, et quand tu penses à retrouver quelque chose, peut-être que c'est pas ça, finalement, on est sûr de rien, et... Enfin, c'est trop bien fait. Je me dis que j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, parce que j'avais acheté les deux, donc les Brumes de Riverton et celui-ci en même temps, parce que c'est de l'occasion, hein, c'est pas du neuf. Et je sais pourquoi j'avais commencé par les Brumes de Riverton, parce que le résumé me donnait plus envie. Sauf que celui-ci, j'avais pas relu le résumé. Alors, quand je l'ai choisi entre les deux, là ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai celui-là dans ma palle. J'avais pas relu le résumé. Je me dis voilà, je vais un Kate Morton et puis c'est tout. Et je me dis peut-être j'aurais dû commencer celui-ci, comme ça j'en aurais lu plus depuis le temps voilà, que j'ai commencé en tout cas à lire cette autrice. En même temps je me dis que peut-être ça aurait mis aussi la barre trop haut et que j'aurais été genre grave déçue du coup des Brumes de Riverton, voilà. Donc je sais pas, bon c'est tout, j'ai fait comme ça, c'est tout, on va pas revenir dessus. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup et je vais du coup essayer de le finir, donc il me reste 200 pages, donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. C'est ma mission, voilà. Et du coup aussi on est le premier jour des soldes, aujourd'hui on est donc mercredi 20. Alors j'avais trop rien envie d'acheter au niveau des soldes parce que bah quand je vois déjà toutes les affaires que j'ai, des trucs comme ça, j'ai encore envie d'acheter des pulls, hein, mais ça ce sera toute ma vie comme ça je pense. Donc j'ai fait un peu de tri quand même déjà dans mes fringues ce matin. Et donc je vais pas faire de solde. Le seul truc que je voulais c'était les crèmes, je sais pas si vous connaissez la marque Rituals. J'ai connu ça grâce à Juliette, c'était quand on était dans la gare, dans la gare à Bruxelles, donc c'est Bruxelles Midi. Il y a un petit magasin du coup Rituals et je connaissais pas du tout parce que bah, à ce moment-là, moi il n'y en avait pas à Lille, tout ça, il n'y en avait pas, en France quand je connaissais, il n'y avait pas quoi. Et celle qui m'a fait découvrir ça, et j'adore en fait leurs crèmes pour le corps, elles sont... C'est un peu fouetté, vous voyez, c'est un peu aérien et j'aime beaucoup. J'avais eu aussi une fois en cadeau du coup de eux, c'était un petit, une sorte de bombe de douche en fait, et pareil ça fait un gel et après ça se transforme en mousse et c'est trop le bonheur ce truc là. Mais c'est des produits malheureusement qui coûtent très cher. Donc je me souviens que j'avais acheté ça 17,50 €, bon c'est un gros pot quand même de crème. Et du coup là je m'étais dit, oh allez c'est les soldes, même s'il y a juste moins 20% dessus, il m'en fout, j'ai la peau sèche, je suis dégueulasse, même si je fais mon brossage pour le corps, voilà, après il faut hydrater, et là, ben, j'ai plus du tout de crème, j'ai fini ma Nivea la semaine dernière, et je voulais pas racheter de la Nivea, voilà, je me dis c'est les soldes, allez, profitons-en. Il n'y a pas de solde sur les crèmes pour le corps chez eux, voilà, donc ils te font les brumes pour ton lit, tout ça, pour que ça sorte beau, des huiles, des trucs comme ça, mais évidemment, ce qui fonctionne le plus chez eux, voilà, ils ne le font pas. C'est dommage parce qu'il faut même des recharges en fait, du coup, un petit peu moins cher, pas énormément moins cher, mais c'est déjà ça, où t'as juste toi, ton pot de base et tu t'enlèves ta recharge quoi. Donc c'était cool parce que même j'avais pris du coup, j'avais pris un pot de base et à la fin j'avais acheté une recharge qui était totalement autre au niveau du parfum et ça fonctionne avec, donc ça c'est vraiment cool quoi.
Mais bon, 17,50 € pour une crème pour le corps, là je me suis dit bah non Juliette. Donc c'est tout, en fin de semaine j'irai m'acheter une crème j'irai à Leclerc ou... Non, Auchan j'aime pas. Donc j'irai à Leclerc et puis je m'achèterai une crème pour le corps. Parce que j'ai jamais regardé du coup chez Sephora parce qu'ils font la marque chez Sephora. Et non, ils ont rien de la marque en solde à part bah, il y a un truc pour la douche. Donc voilà, je suis trop deg. Euh, C'était le seul truc vraiment que je voulais, j'avais envie. Mais bon, le donner autant pour une crème pour le corps, ouais non, maintenant, avant ça me dérangeait pas, mais maintenant ça me fait un peu chier quoi. Enfin, quand tu vois, c'est un forfait pour un... C'est même plus cher que mon forfait téléphonique quoi. Donc, bon, on va dire quand tu te fais plaisir, voilà, ça va, mais là, bon, je me dis que je peux changer par autre chose. Elles sont pas non plus, voilà, révolutionnaires leurs crèmes, puisqu'elles sentent bon et que la matière, la texture, j'aime bien. Donc voilà. Cet après-midi, je vais aussi faire des petits muffins parce que j'ai une banane qui est, qui est sur le point de beaucoup trop mûrir. Donc je vais faire des petits muffins avec. On va voir ce que ça donne. D'habitude, je le fais un banana bread, mais bon là, comme j'ai qu'une banane, je vais faire plutôt des petits muffins, ce sera mieux parce que pour le banana bread, souvent je mets deux bananes. Donc là, ça aurait été... c'est pas assez pour le banana bread, j'en ai marre de le dire, voilà. Et j'ai envie, je sais pas, du coup, je pense que je vais le faire demain. Du coup, vous tournez ma vidéo pâle, je pense du coup sur les contemporains, plus que sur la jeunesse. Mais alors du coup, ça va être un peu compliqué. Parce que je me rends compte que oui, je veux mettre du contemporain, donc par exemple du Kate Morton, même si c'est le dernier, mais vous voyez, je veux mettre du coup tout ce qui est romance, contemporain dedans. Je peux mettre d'autres. Oui, ça va être vraiment un style global pour moi. Mais alors par exemple dans ma palle j'ai du Bitlit, mais genre j'en ai que un ou deux. Je sais pas dans quelle vidéo je pourrais la mettre ça, parce que je vais pas mettre dans jeunesse parce que c'est pas de la jeunesse pour moi. Pour moi c'est pas de la romance quoi, sinon ce serait de la romance, non c'est du Bitlit. Donc il y a des livres où je suis comme ça, mais je sais pas dans quelle palle les mettre, ou alors peut-être je vous en parle, je le mettrai dans aucune palle du tout. Franchement je sais pas du tout. Là quand je regarde comme ça... À mon avis, je préparerai ça demain. Je ferai la vidéo demain, je tournerai demain et je mettrai les choses un peu plus au clair. Donc je pense que oui, je vais faire du contemporain, ce sera bien. C'est ce qu'il y a le plus avec le thriller du coup dans ma palle. Donc voilà, et peut-être que ça me fera redécouvrir encore d'autres trucs que j'avais pas vu dans ma palle. Bon, même si je l'ai en permanence devant mes yeux, mais bon, on sait jamais. En tout cas, j'ai hâte de tourner cette vidéo parce que je sais que la première du coup sur les thrillers, ça vous avait beaucoup plu. Et moi-même, ça m'avait plu de voilà de re-regarder, de relire des résumés, enfin de redécouvrir un peu voilà ce que j'ai dans ma palle, parce que des fois, t'as beau l'avoir devant tes yeux, si tu relis pas le résumé, ça peut pas forcément te redonner envie ou des trucs comme ça. Donc là, voilà, peut-être ça va me redonner envie de repartir vers d'autres auteurs que j'ai et que Rebecca, tout ça quoi, depuis le temps. Donc oui, je vais mettre aussi du classique dedans, puisque je vais remettre Jane Eyre, un truc comme ça. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui et demain. Je pense que ce vlog sera plutôt court parce que ben il y a que 4 jours en fait. Du coup ça va être plutôt minime. Sauf que voilà, comme j'ai attaqué une grosse lecture, je peux pas non plus vous parler de 36 000 lectures entre deux. Donc voilà, et par contre après le Kate Morton, comme celui d'avant, un petit carnet rouge, c'était aussi un contemporain où on partait un peu dans les époques, tout ça, où on voyageait, tout ça, je me dis que je vais peut-être lire, j'ai envie de lire le tome 2 du Gang des prodiges. Je l'ai pas en ma possession physique, mais je l'ai trouvé en e-book, donc c'est de Marissa Meyer. J'avais adoré voilà, le tome 1, et du coup je me dis qu'il faut que je lise plutôt rapidement à la suite du 1, pour me souvenir, voilà, avoir les choses au frais, tout ça, et ce serait plutôt cool. Alors je sais même pas si si le tome 2 c'est le dernier tome, si il y en aura plus, ou je sais pas du tout. Je me suis même pas mis du tout au jus, je ne sais pas. Si c'est une duologie, ce serait bien. J'ai pas envie de repartir dans des sagas hyper longues. Donc ouais, je pense qu'après le Kate Morton, du coup je vais lire Le Gang des prodiges, ça me fera du bien et j'ai trop hâte de continuer l'aventure parce que comme j'avais adoré le 1, et ben voilà, et peut-être que le 2 ce sera un coup de cœur. Je croise les doigts.
maintenant, c'était pas prévu. Nous sommes donc jeudi. Voilà. Je suis déjà perdue. J'allais tourner ma vidéo, que j'ai préparée du coup avant, pâle, contemporain et ainsi de suite. Et là, mon père qui allait marcher m'a envoyé une petite photo pour me dire que j'avais un petit quelque chose dans la boîte à lettres. Hein, voilà. Donc, je sais ce que c'est. J'ai fait une demande de service de presse des éditions Ozu parce que, bah écoutez, j'ai pas beaucoup de maisons d'édition qui m'envoient les newsletters, qui pour ensuite, où on a le droit, j'ai envie de dire, vous voyez, de demander des services presse. Donc, quand chez eux, il y a un bouquin qui m'intéresse, et ben j'y vais. Donc, c'est ce que j'ai fait avec The Truth, que j'avais pas mal aimé en plus. Et donc là, il y en avait beaucoup que j'avais envie, mais je me dis non. T'en demandes qu'un Juliette, parce que, on avait dit quoi? Pas trop, comme l'âne. Du coup, j'en ai pris 4, voilà. Et oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit du coup de l'Infini de Ross... Attendez, hein. Mackenzie, j'ai eu galéré, oui, donc bah, chez Ozu. Donc c'est de la jeunesse, voilà. En même temps, Ozu, c'est jeunesse. Mais là, on est plus vraiment, voilà, dans je dirais à partir de 12-13 ans, je crois. Il est trop beau, je suis contente. Je suis contente parce que, ouais, chez Ozu, c'est cool parce qu'ils font des services presse, mais souvent, le produit, enfin, le livre est déjà quand même en condition, voilà, réelle, quoi. Donc tu reçois un beau bouquin quand même. Je suis trop contente. Ah, j'aime trop l'auteur, c'est un peu... La pâte à modeler. Les livres de chez... les livres de trucs, ils sentaient comme ça. Je les ai plus. Non, je les ai donnés. Il y avait une chez Subtroki. Oh putain, le papier est super lisse. Oh, autant vous le dire, d'habitude, je mets du temps quand je reçois quelque chose à lire. Là, il sera très vite lu, donc voilà. Des petites illustrations avec des corbeaux. Si je me trompe pas, hein, voilà. Trop contente. Je suis trop contente. J'avais peur en fait de pas le recevoir parce que la newsletter, je l'ai eu il y a une semaine et demie, 2 semaines, je ne sais plus. Du coup, j'ai répondu 2 jours après l'avoir eu. Et en fait, d'habitude, la dernière fois que j'avais demandé par exemple The Truth, donc celle qui s'occupe des services presse, donc la communication, tout ça, m'avait répondu en mode oui, aucun souci, tout ça. Et là, j'avais pas eu de réponse. Alors j'étais en mode, ça fait 1 semaine et demie. Bon, je relance pas parce que je suis pas comme ça. Hein, je n'aime pas relancer les gens parce que j'aime pas quand on me relance pour quelque chose. Donc je m'étais dit, c'est tout, je ne l'aurai pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Et puis finalement, là, je suis trop contente. Il est super beau. Donc voilà, j'espère que ce sera aussi bien que la couverture est belle. L'histoire avait l'air plutôt intéressante, c'est plutôt intriguant. Donc là, on est dans du fantastique. Et donc voilà, écoutez, vous aurez des nouvelles de ce bouquin dans très peu de temps, à mon avis. Oh ouais, très peu de temps, ouais. Oh, c'est mignon. Bonne lecture et bonne année 2020. Est-ce qu'il y a un âge noté? C'est noté voilà, à partir de 11 ans. Donc ouais, c'est dans la lignée comme ça. Je suis contente de revenir à des petites lectures comme ça de temps en temps. Je me dis que si j'aime bien, après je pourrais toujours les prêter ou les donner à voir. Voilà. À ma nièce qui a maintenant 8 ans. Donc bon, c'est pas encore voilà, son truc de lecture, mais plus tard, si 2-3 ans, je pourrais lui prêter. Donc c'est cool, je suis contente. Bon, du coup, même si c'était pas prévu que je vous prenne maintenant, je vous parlais un petit peu. Allez, voilà. Du coup, là ce matin, j'ai pas trop fait grand chose, enfin à part préparer la vidéo pour tout à l'heure que je dois filmer. Je me suis maquillée un petit peu. Et du coup j'ai fini, et bien écoutez, la saison 4 saison 4 partie 1, non saison 5, mon dieu, ça y est. Bon, j'ai fini Lucifer, voilà, ce qui est sur Netflix, je l'ai fini. Je suis contente qu'il y ait la suite plutôt bientôt, parce que comment ça se finit, tu te dis... oui. Mais je suis contente, cette saison 5 était... Enfin, voilà, des 8 épisodes qu'il y a eu, c'était très bien, c'était plutôt mouvementé, il y avait une bonne intrigue, tout ça. Donc non, franchement, je suis super contente, j'aime trop cette série, donc je vais être un peu triste quand ça sera fini, mais bon, c'est comme ça. Du coup, là, il me reste un peu Murder, j'ai toujours pas repris. J'ai fini Sabrina, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai toujours pas regardé 13 raisons. La saison 3, toujours pas. Mais en ce moment j'ai envie de regarder un peu des choses un peu plus teenage, vous voyez, genre j'ai toujours Five Feet Apart à regarder. Au mois de février j'ai vu le 3-2 à Tous les garçons que j'ai aimés, du coup va sortir. Alors j'ai bien envie de me faire un rush où je fais 1, 2, 3, vous voyez. Bon, pas dans la même journée forcément, mais genre sur une semaine je regarde les 3 en même temps parce que j'en ai vu aucun en fait. J'ai lu la trilogie que j'ai beaucoup aimé. Le 2 est un peu en deçà je trouve, mais sinon le premier et le troisième sont très bien, moi j'ai adoré. D'ailleurs j'aimerais retrouver une série un peu comme ça où
c'était avec une adolescente qui se pose des questions plutôt très intéressantes, qui est quand même plutôt mature, mais quand même dans le milieu un peu, ben voilà, on va dire scolaire et lycéen, et où voilà, t'as un mélange de culture aussi qui était top, puisque Lara Jane est d'origine coréenne par sa maman. Donc ouais, c'était super intéressant et j'ai adoré cette série. Et donc si vous avez une série de bouquins, ou même un one-shot, hein, qui vous fait penser un peu à ça, vous fait écho à cette série que vous avez bien aimé aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai envie de choses comme ça un peu pour ce printemps. Je vais un peu de repartir là-dedans. En plus, c'est des lectures rapides qui font du bien. Ouais, j'ai envie de choses qui font du bien, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça c'était niveau série, tout ça. Sinon, hier j'ai un petit peu commencé du coup le Gang des Prodiges, donc le 2, qui est donc Ennemi juré, si je me trompe pas. Donc bah je l'ai commencé en ebook, j'ai lu que le premier chapitre parce qu'en fait j'ai lu le temps que ma Xbox faisait une mise à jour comme à peu près tout le temps. Voilà, chaque fois que je l'allume, donc c'est-à-dire peut-être une à deux fois par semaine. Oh bah une fois sur deux elle te fait une mise à jour, hein, la connasse. Voilà. Donc je l'ai commencé, on était déjà direct boum boum dans l'action. Donc voilà, je vais lire ça tranquillement jusqu'à ce week-end. Ce week-end j'ai mon copain du coup qui vient à la maison, j'ai ma nièce aussi. Et du coup j'ai envie de faire des... c'est une recette... Tu vas y arriver, c'était des origines polonaises. Voilà, je voulais dire japonaise, pas du tout, hein, vous voyez, pas du tout. Donc c'est des kluski napagés, donc en fait c'est une sorte de pain voilà, individuel fait à la vapeur et qui gonfle. Et moi je sais que ma grand-mère elle nous faisait ça et on mangeait une viande en sauce avec. Alors moi je vais faire pour se faire compliqué, je vais faire un bœuf bourguignon je pense avec, parce que bah du tout t'as assez de sauce, t'as de quoi mettre ta viande dans ton... Faut tu manges comme tu veux, hein. Soit ma soeur elle adorait, c'est elle effilochait totalement sa viande puis elle te faisait un sandwich puis voilà. Et moi j'étais plus du genre à saucer avec le pain. Mais donc voilà, j'ai envie de faire ça du coup pour samedi, donc bah, je vous le filmerai pas la réalisation parce que bah, il y a tout le monde autour de moi, je pense que voilà. Mais je ferai peut-être des petites photos, voir s'ils ont bien levé mes pains ou pas, ou pour vous dire aussi si c'était bon ou pas. Donc là je vais tourner ma vidéo. Et voilà, et on tourne la vidéo. Nous sommes donc vendredi, dernier jour du vlog, et j'ai craqué. Voilà, c'est tout, c'est dit, je l'ai fait. J'avais dit que j'allais le faire, puis finalement après je m'étais dit non, et puis après je m'étais dit oui, après je m'étais redit non, puis là hier... Donc j'ai acheté, je vais vous dire ce qui se passe, j'ai donc acheté les crayons de couleur pour reprendre le coloriage mystère. Parce que ça me manque, parce que j'adore faire ça le soir et que, ben voilà, comme je vous l'avais dit, avec mes crayons de couleur, je ne peux absolument rien faire de ce qui me reste comme dessin. Donc j'ai pu faire que 3 dessins sur tout mon cahier avec les 24 couleurs que j'avais. Donc j'ai craqué, je vais les recevoir normalement aujourd'hui. J'ai pris les... Bon, bah je sais plus. Ah voilà, c'est tout. Donc vous les verrez dans le prochain vlog, je vous les présenterai, ces crayons de couleur. Et alors j'ai craqué pour un événement. C'est du n'importe quoi. Parce qu'en plus ils étaient même pas soldés, donc alors là c'était... Parce que j'avais été voir en plus, ouais, si c'était soldé, puis finalement non. Je vous avais dit, oui, je joue à des jeux sur mon portable, je joue à Gardenscapes. Et j'avais trouvé une équipe qui était vraiment top, on s'entraidait, on jouait bien ensemble, tout ça, tout ça. Et puis en fait, hier, je sais pas ce qui s'est passé, si la personne qui gère l'équipe ou quoi a fait le ménage. On a été, je sais pas combien, sur les 30 personnes, il restait plus que 13 et je me suis fait virer de l'équipe. Voilà. Et écoutez, juste ce moment où je me rends compte que je n'ai plus d'équipe et que je suis seule pour le jeu et que je dois en trouver une et que je me rends compte qu'il n'y a aucune équipe qui est vraiment à la hauteur par rapport à celle que j'avais, et ben j'ai eu un sentiment de solitude qui m'a assailli comme ça, qui m'a pris à la gorge et ça a duré super longtemps alors que tu te dis mais c'est juste un jeu. Les gens, tu leur parlais à travers un chat de temps en temps, même pas tous les jours, tu racontais pas ta vie, tu parlais du jeu, c'était vraiment, il y avait rien, il n'y a pas concrètement de lien social ou quoi que ce soit, mais on était une équipe, donc dans ma tête, c'était bon quoi, je participais tous les jours, je donnais des vies, donc on pouvait compter sur moi, et puis ouais, on comptait l'un sur l'autre, et ben je me suis fait virer, et du coup j'ai eu un sentiment de solitude, d'injustice, et totalement d'incompréhension, et du coup, au soir, comme ça me trottait encore dans la tête, je vous jure, hein, c'est pas possible, hein, je suis hyper sensible, ça me saoule sur ces niveaux-là, et ben je me suis dit non Juliette, tu sais quoi, tu vas te remonter le moral, tu vas te faire plaisir et tu vas t'acheter ces
de crayons de couleur, que ça fait 2 mois que t'es en mode j'achète ou j'achète pas, et que le prix baisse pas de toute façon. Et donc voilà, je les ai achetés, je me suis fait plaisir. Et donc le dessin, enfin en tout cas le coloriage mystère va revenir un peu voilà sur les vlogs de temps en temps. Voilà, je vous montrerai, écoutez mes avancées ou quoi. Et j'espère que je serai d'ailleurs contente en fait de ces crayons. Bon, j'ai vu, ils sont très bien notés, tout ça. Donc on verra. Mais donc voilà, à cause d'un putain de jeu sur mobile, j'ai acheté des crayons de couleur pour mes collages mystères. Vous allez me dire, bon écoutez, au moins ça l'a déclenché, parce que de toute façon, tôt ou tard, je l'aurais fait. Et puis bon, comme à chaque fois j'étais en mode, oui, mais je vais déménager, ça va être encombrant, quoi que ce soit. Ça va être dans une boîte comme ça, enfin voilà quoi. Et puis je déménage dans 6 mois, enfin 5 mois. Donc bon, j'ai le temps quoi de me faire quand même encore un petit peu plaisir, de pas non plus trop penser à l'avance. Faut que j'arrête de trop anticiper, de toujours trop. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'en ce moment je dors très très mal, parce que je suis là en mode, dans ma tête, je refais toute la journée, je fais la journée que demain, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis qu'est-ce que je vais faire dans 5 mois, est-ce que ça va aller pour l'école? Est-ce que je vais trouver une fromagerie parce que j'ai toujours pas trouvé, personne m'a répondu. Enfin voilà. Plein de choses qui me trottent dans la tête, et du coup le soir c'est on rembobine, on refait, on se fait des films. Mon cerveau me saoule trop. Du coup je vais reprendre, j'avais pris un moment quand j'avais fait ma période de dépression, j'avais pris des plantes, c'était la griffonia et c'était la rhodiolia je crois, un truc dans le genre. Et ça m'avait beaucoup aidé pour justement le stress et pour arrêter de tout le temps ruminer, penser pour le soir, et ça m'avait un peu redynamisé, donc je pense que je vais les racheter pour m'aider un peu. Et du coup hier soir j'ai fait un peu de méditation avec la chaîne, alors elle a changé de nom, avant c'était Julie, je sais jamais si c'est Akasha ou Ashaka Yoga, et maintenant c'est Lily Ashaka Yoga ou Akasha Yoga, je ne sais jamais. Et j'ai fait un peu de méditation du coup. Et bien écoutez, je me suis pas réveillée de la nuit. Donc je pense que ça va être un petit rituel de faire de la méditation avant de me coucher, parce que ça me fait du bien. Après je pense plus à rien, je suis vide, mon corps est relaxé et ma tête aussi, le plus important, voilà. Et j'en reviens pas vraiment d'avoir fait une nuit complète, parce que ça m'est pas arrivé depuis des mois et des mois. Je n'arrête pas, je me retourne, je me rendors, je me réveille, je fais des micro-siestes pendant la nuit, donc c'est pas du tout un sommeil réparateur. Et du coup là, franchement, j'ai été choquée. Bon, je me suis couchée à 1h du matin. C'est pas mieux, hein, voilà, non. Mais bon, j'avais pas sommeil. J'arrivais pas, voilà, à me dire va te coucher. Donc voilà. J'ai fait la méditation et ça va être bien, je pense que je vais faire ça, bon à part le week-end quand mon copain est là, j'ai pas besoin, je dors bien plutôt quand il est là, même si on se réveille de temps en temps parce que on se tape voilà, sur la tronche, je me rigole, mais bon des fois c'est un voleur de couette. Du coup ça me réveille, mais sinon oui, quand je dors toute seule j'ai vraiment du mal à dire bon maintenant tu te couches quoi, vraiment. Et des fois même quand je le fais de toute façon j'arrête pas de me retourner. Donc ouais non, la méditation ça peut être une bonne solution et ça va faire une sorte de cycle tout ça. Donc voilà, du coup j'ai fait une séance de yoga de sa chaîne aussi ce matin, j'ai pas fait du yoga fire pour une fois et ça m'a fait du bien. C'est un autre yoga, du coup j'aime bien, il y a un peu plus, pas dynamique mais un peu plus on va un peu plus en profondeur au niveau des muscles, et du coup là j'ai un peu mal aux jambes, donc je suis contente, je me dis voilà, j'ai fait quelque chose que je vais ressentir et ça change un peu, ça fait toujours du bien. Donc voilà, écoutez, c'était les dernières news, sinon je n'ai pas lu du coup hier. Et écoutez, du coup bah, je vais clôturer ce vlog, je vais vous monter. Faut que j'arrête de dire je vais vous monter, ça se fait pas. Je vais monter ce vlog, voilà. Et j'ai mon nez tout rouge, je me suis gratté le nez, ça se voit. Ça, je suis au sol, pourtant j'ai aspiré ce matin, mais moi et la poussière, attends, on est vraiment pas potes. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.